Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances ou pour ceux qui sont déjà de retour de vacances, qu'elle fut bonne et que la reprise fut pas trop difficile. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur des achats que j'ai pu effectuer ces dernières semaines. Je pense que ce sera la dernière vidéo avant mes vacances. Alors je vous souhaite une bienvenue chez Metalunos. Alors pourquoi Metalunos? En fait c'est une blague plutôt un jeu de mots qu'a sorti le propriétaire de Metaluna sur sa page Facebook, en parlant des promos qu'il venait de faire sur les films que je vais vous présenter. Donc il pense réitérer ce genre de promos sûrement avec d'autres éditeurs, mais en tout cas il voulait faire comprendre que c'était très très occasionnel et que le site n'avait pas vocation à devenir Metalunos. Voilà, par rapport aux grosses promos qu'on peut trouver généralement chez Nose et que lui a fait là sur son site sur les produits que je vais vous présenter, qui étaient également d'énormes promos, hein. C'était quasiment 80% de remise sur l'ensemble des films. Et la particularité, c'est que dans cette vidéo, ce sera principalement des films d'horreur, ou en tout cas des films des années 70-80. Donc on va voir ça ensemble. Tout d'abord, ce bouquin VHS Story, donc un bouquin que j'avais pas prévu d'acheter du tout. C'est un ami qui m'en a parlé. Je me suis renseigné, j'ai vu de quoi ça parlait et du coup ça m'a tout de suite emballé. Donc forcément ça revient sur la période VHS, donc période dans les années 70, 80, 90, donc l'époque des vidéoclubs. Dans ce bouquin on va trouver pas mal d'informations sur tous les appareils utilisés à cette époque, hein, au niveau de la VHS, donc que ce soit au niveau enregistrement, diffusion, donc les cassettes, les magnétoscopes, etc. Et également ça donc parlera des vidéoclubs, donc tout le marché des vidéoclubs, hein, qui fut très très répandu à l'époque, et également donc sur tous les éditeurs vidéo. Il faut savoir qu'il y avait pas mal d'éditeurs vidéo, la plupart n'existent plus, enfin, en tout cas dans ce que j'ai pu voir au niveau des éditeurs, il y en a plein que je ne reconnais pas. Donc par exemple American Video, ça me disait rien, hein, donc ça devait être des éditeurs de vidéocassettes à l'époque, CBS Fox. Alors on retrouve donc des informations sur l'éditeur, sur les films, les jaquettes notamment, hein, jaquettes qui étaient très très importantes à l'époque parce que ça permettait d'attirer l'œil des consommateurs et du coup on louait ou pas la cassette, hein. C'était beaucoup la jaquette. Film à film, alors HK vidéo ça on connaît plus, hein. Donc c'est amusant, c'est de retrouver toutes ces jaquettes, hein, alors je sais pas si vous verrez bien, mais toutes ces jaquettes qu'on voyait à l'époque, notamment sur les films d'horreur ou les films d'action, hein, on mettait des grosses mitraillettes, des têtes horribles, enfin en tout cas pour attirer l'œil. Donc il y a René Château aussi, enfin voilà, il y a pas mal de choses, ça revient également sur certains films. Donc vraiment très très sympa ce bouquin, j'ai déjà commencé à le feuilleter, très original, ça change de ce qu'on peut trouver habituellement sur le cinéma, hein, sur toutes les sagas, les réalisateurs, acteurs ou autres. Donc ça coûtait une trentaine d'euros. Voilà, je pense que vous pouvez le trouver assez facilement, mais voilà, je trouvais le format déjà le format est sympa, il est pas très très grand, mais en tout cas il est bien pourvu, il est très qualitatif et ça change en tout cas de ce qu'on peut avoir habituellement en bouquin. On va attaquer la présentation des films, que ce soit en Blu-ray, DVD ou BO. Alors, la grosse promo, c'était sur le site Metaluna. Bon, je pense qu'on vous avez dû en entendre parler, hein, ça fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas arrivé le jour même, je suis arrivé quelques jours après, donc forcément, il y a des titres qui étaient déjà en rupture, et il y a des titres que j'avais déjà aussi, donc forcément, j'ai pris uniquement ce qui m'intéressait. Alors, j'ai pris ce coffret Toxic Avenger, une saga donc, qui comporte a priori 4 films que je n'ai jamais vus. Je n'ai vu aucun film de cette saga. Bon, a priori, c'est assez spécial. Déjà quand on voit la jaquette. Alors j'avais regardé la bande-annonce du premier quand même. Bon, je pense que les films sont surtout intéressants, en tout cas les premiers volets. Après ça se dégrade, je pense, au fur et à mesure. Donc un coffret, alors par contre le coffret, alors, il est sympa de l'extérieur, hein, la boîte, tout ça c'est sympa, par contre à l'intérieur c'est un peu merdique. Alors là j'ai déjà enlevé un disque, hein, parce qu'il y a un disque qui tenait pas, donc c'était pour pas que ça tombe pendant la vidéo, mais les disques tiennent à peine, c'est mal collé je trouve, et voilà. Ouais, c'est un peu merdique, les disques tiennent pas, vous voyez, ça se casse la gueule, c'est vraiment nul. Donc il y a les films en Blu-ray et DVD, et il y a un bouquin à l'intérieur sur la saga, hein, donc les acteurs,
Je sais pas, voilà, il y a des photos, il y a pas mal de choses. Bon, je regarderai déjà le premier, ça c'est sûr, pour voir un peu ce que ça donne. Après, on verra bien. En tout cas, voilà, le coffret est assez merdique, hein. Alors, il est bien de l'extérieur, hein, mais après, l'intérieur, c'est mal foutu. En plus, il est un peu abîmé ici. Mais bon, c'était à 12 €. Donc, c'était vraiment pas cher du tout. 12 €, sachant que je crois qu'à sa sortie, ça devait coûter une bonne cinquantaine d'euros cette affaire. J'aurais jamais mis 50 € là-dedans, sachant que je connais pas du tout les films, mais 12 €, ça a l'air pas mal. Alors pour ceux qui connaissent cette saga, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Au niveau des films aussi, hein, savoir lesquels sont les mieux. Vous n'avez pas donné votre avis, hein, mais en tout cas, voilà, je regarderai le premier déjà pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour 12 €, voilà, c'était vraiment très correct. Ensuite, je me suis pris Creepshow 2, donc là c'était à 6 €. Alors certains vont me dire, mais tu l'avais pas déjà, Creepshow 2? Et oui, je l'ai déjà. Alors j'avais pris à l'époque l'autre jaquette qui me plaisait plus, hein. C'était la jaquette un peu rétro, je l'ai déjà, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. J'avais revu il n'y a pas très longtemps, donc toujours bien sympa. Mais là pour 6 €, moi je trouvais sympa également d'avoir cette autre jaquette. Rodo c'est la même chose, mais par contre vous voyez, donc le boîtier est un peu différent, et comme j'aime beaucoup ce film, voilà, pour 6 € je trouvais ça pas très cher du tout. Ensuite, je me suis pris Sans issue, donc c'est pas un film de John Carpenter, hein, c'est un scénario de John Carpenter. Ça me dit rien du tout ce film, c'est avec Tommy Lee Jones et Linda Hamilton. Je sais pas ce que ça donne, ça a l'air assez rétro quand même quand on voit les photos. Donc c'est un film des années 80-85. Bon, je suis très curieux de le découvrir, surtout au niveau des acteurs. Puis le scénario de John Carpenter, je l'ai peut-être vu, mais j'en ai aucun souvenir. Donc pareil, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, une petite BO, la BO de Puppet Master. Alors je m'étais procuré déjà un coffret Puppet Master qui reprenait, je pense, l'intégrale de la saga. Donc la BO, hein, bien évidemment, donc qui était vraiment top. Je connais pas du tout les films, mais en tout cas la musique était vraiment, vraiment top. J'avais beaucoup aimé. Donc du coup, je me suis procuré le dernier volet en date, donc le compositeur Richard Band, que voilà, j'aime beaucoup ce qu'il a pu faire. Ici en plus, on a 29 pistes, donc vraiment. J'ai écouté quelques titres avant, et ça a l'air toujours aussi bon. C'est limité à 2000 exemplaires. Et en plus de ça, j'ai reçu une autre cover avec la signature, l'autographe du compositeur. Donc voilà, plutôt sympa. Ensuite, même si je l'aime beaucoup moins que le premier Cimetière, donc la Pet Sematary 2, donc le deuxième volet. Donc pareil, là j'ai une jaquette avec l'autographe du compositeur. Donc une BO qui comporte 36 pistes, donc c'est limité à 1000 exemplaires, c'est vraiment très très bon. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, vraiment, vraiment top cette BO de Cimetière 2. Alors ça c'est une BO que j'avais reçue gratos avec des points fidélité, hein, que j'ai depuis un petit moment mais je l'ai toujours pas écouté. Par contre j'adore le film, c'est Mientras duermes en espagnol. Le titre en français c'est Malveillance, vraiment top. Je crois qu'il doit être sur Netflix actuellement, donc je vous encourage vraiment à le découvrir. Donc c'est un gardien d'immeuble qui rentre dans l'appartement de certaines personnes pour faire certaines choses, hein. Je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment top ce film. Alors j'ai pas trop de souvenirs de la BO, mais bon là c'était gratos, et comme j'aime beaucoup le film, hein, on verra bien. Donc c'est du quartet. Godsend, alors je sais plus ce que c'est le titre en français, BO de Brian Tyler. Alors ça j'avais chopé ça pour 1 ou 12 €, je sais plus, il y a un petit moment déjà. Pas mal du tout ce film, hein, c'est un film de possession il me semble, je sais plus trop, avec De Niro. Très très bonne BO, hein. Bon, ce sont Brian Tyler, c'est plutôt pas mal de manière générale. Donc là ici on a 30 pistes, voilà, très très bonne BO. Allez, on repart sur la promo Metaluna. Vamp, alors là, voilà, c'était à 6 € également. Je ne connais pas du tout ce film. Alors, je crois que c'est un film de vampire, hein. En tout cas, c'est ce que laisse présager la jaquette. C'est avec Grace Jones. Je la vois pas du tout là-dedans, mais bon, soit, on verra bien. De toute façon, à 6 €, hein, ça permet de découvrir certains films. Alors, c'est du back-film, hein, comme la plupart des titres, hein. De toute façon, je crois que c'est que du back-film. Il y a un livret de 24 pages, je ne l'ai pas encore ouvert. Bon, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Ça a l'air assez chelou quand même. J'ai vu la bande-annonce, je suis pas sûr que ça va me plaire, mais bon, à 6 € je demande à découvrir de toute façon pour voir ce genre de film. Après, il n'y a pas d'autre moyen.
Bucaro Banzai, alors ça, je l'ai vu, je crois, il y a très longtemps. Autant dire que j'en ai quasiment aucun souvenir. Donc je me souviens qu'il y avait Jeff Goldblum dedans, il y a Peter Wheeler, hein, fameux Robocop. Après, je sais plus qui y a dedans. Alors, je sais que c'est assez loufoque comme film. Je crois qu'il y a aussi Christopher Lloyd. Ouais, c'est ça, il y a Christopher Lloyd aussi dedans. Bon, je reverrai cette affaire. Hein. Je sais plus du tout ce que ça donne. Alors, il est sorti déjà depuis un petit moment, ce film, mais j'étais pas forcément super attiré à la base. J'avais revu la bande-annonce et c'est vrai que c'est assez spécial. Bon, on verra bien. Donc, un livret aussi de 24 pages dedans. Mais en tout cas, voilà, pour 6 €, je trouve que ça valait le coup. On repart sur quelques BO. La BO de Zay, donc c'est Il, hein, le film en français. Donc c'est pas du Wes Craven, hein, c'est Wes Craven Present, mais excellent film. C'est un Home Invasion. Bon, difficile de vous en parler sans trop dévoiler. Vraiment excellent dans le genre. Hein. Je me souviens, ce film à l'époque, il m'avait vraiment terrifié. Puis je l'avais revu il n'y a pas très longtemps. C'est toujours aussi efficace. Hein. Il y a The Strangers aussi dans le même style. Donc là c'est une édition La La Land limitée à 3000 exemplaires, c'est pas mal mais c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup d'ambiance, il y a pas, c'est un peu spécial quand même. Bon, je trouve que j'ai chopé ça vraiment pour pas cher, hein. C'était 4 ou 5 balles je crois en promo sur le, je sais plus si c'est sur le site de La La Land, je sais plus où j'ai chopé ça. C'est déjà un petit moment que je l'ai mais je vous l'avais pas présenté. Mais bon voilà, c'est toujours sympa de l'avoir. Une BO de Rob. Michel Rob. Merci. Alors, Rob, plutôt pas mal en général ce qu'il fait. J'avais la BO de Revenge, film que j'aime plutôt bien, même si la fin est un peu chelou. Maniac, donc ça c'est le remake, hein, le remake avec Elijah Wood, qui était sorti il y a quelques années. BO pas mal du tout, vraiment bien. Donc il y a 21 pistes, pardon. C'est du Music Box, hein, donc là c'est l'éditeur qui a son site internet aussi. Donc vraiment pas mal. Bon là, deux petits upgrades. Halloween 4 et 5 que j'avais déjà. Bon là j'ai pu choper ces deux-là pour quasiment rien du tout. Du coup j'en ai profité, sachant qu'il y a très peu de pistes en plus. Alors sur le Halloween 5, il y a pas mal de pistes en plus. Mais sur le 4, je crois que c'est 3 ou 4 pistes. Il n'y a pas grand-chose en plus, mais bon. Étant fan des musiques de John Carpenter, il me les fallait forcément. Comme ça j'ai toutes les expanded des Halloween. Et puis je crois que je commence à arriver au bout de toutes les BO de John Carpenter. Il faudrait que je check ça, mais je pense que je suis plutôt au bout. Cabin Fever, excellent film hein, de Eddie Ross, enfin excellent. Bon, une BO qui m'a pas goûté grand chose, le boîtier est un peu pété ici, donc du coup forcément j'ai réclamé, je l'avais acheté sur Rakuten je crois, même ici il est pété, il faut encore que je le remplace, il est encore sous blister, donc je ne l'ai pas encore remplacé. Alors j'avais écouté des pistes au préalable, c'est vraiment pas mal, la BO elle m'a coûté quasiment rien, c'est du La La Land. De toute façon je pense qu'elle doit être assez facilement disponible, hein. C'est pas le genre de film où les gens se jettent dessus, bien complète, il y a 32 pistes, c'est plutôt pas mal, très bon ce Cabin Fever, en tout cas le premier volet était vraiment excellent. Allez, on repart sur des films, donc là c'est des films vraiment, je vais pas dire acheter à la jaquette, mais c'est un peu ça en fait, mais c'est surtout qu'ils étaient pas chers. Hein. Le Bateau de la Mort, c'était à 6 € aussi. Je sais pas ce que ça donne, hein. C'est un film, je crois, de pose de fantôme, il me semble, sur un bateau forcément. En plus, il y a des jaquettes réversibles, hein, comme souvent chez Backfilm. Si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, ça a l'air pas mal, en tout cas comme ça, prime abord. Bon, après, reste à voir le film. Roméo et Juliette. Bon là j'ai un pote qui l'a aussi. Il m'a dit t'aurais pas dû le prendre, c'est pas terrible du tout. Bon tant pis, de toute façon je l'ai pris. C'était à 6 balles aussi cette affaire. Ouais bon c'est un film de la trauma. Ça a l'air un peu frappadingue encore. On verra bien. Hein. De toute façon je suis plutôt curieux de manière générale. Donc je regarderai, si c'est naze ça dégagera, c'est pas grave. Mais bon en tout cas si vous l'avez vu pareil vous me le dites dans les commentaires. Mais ça a l'air assez dingo. Et dans le même genre, il y avait SGT Kabukiman, bon, je prononce sûrement mal, le film d'action des années 80. Bon, ça me fait bien rire. Madine Trauma, à voir, mais pareil, hein, il suffit de voir un peu le dos de la jaquette, ça a l'air assez dingue. Mais bon, voilà, je demande toujours à voir, donc pas de problème, on verra ça. C'était à 6 € également. Alors, oui, Cannibal Holocaust, donc faut vraiment être pas bien pour acheter ce genre de BO, vous allez me dire.
Ouais, certes. Bon, là, c'est parce que j'avais récupéré ça vraiment pas très cher. Je sais plus où d'ailleurs. Je crois que c'est un particulier. Il y a 20 pistes, j'ai pas encore écouté. Mais je l'ai récupéré pour que dalle. Je me demande ce que ça peut donner. Je suis très curieux. Après, c'est aussi pour l'aspect collection, hein, faut pas se le cacher. C'est un film culte, hein, quoi qu'on en dise. Même si je crois que je l'ai vu une fois, mais je suis même pas sûr que je le reverrai un jour parce que c'est vraiment très spécial. Enfin bon, on verra bien. Scary Stories, hein, ça tombe bien, je vous ai présenté la pop là il n'y a pas très longtemps. Le film, j'ai bien aimé. Hein, toutes ces histoires entremêlées, donc des histoires assez différentes, mais qui ont quand même un lien au final. Donc là, la BO est vraiment très très bonne. Il y a 19 pistes, hein, donc là, ici on retrouve une des histoires, ça c'est encore une autre histoire. C'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé, c'est un digipack, oui c'est ça, la BO. Mais vraiment très très sympa. La BO de Mimic, très bon film, j'avais beaucoup aimé à l'époque, hein, ces histoires de bestioles qui représentent, je crois, des corps humains. Enfin, en tout cas, ça donne un peu leur apparence. C'est du Marco Beltrami, moi j'ai bien aimé, enfin en tout cas j'aime beaucoup cette BO. C'est une version Varese de luxe qui comporte 34 pistes. Vraiment pas mal, ouais, très 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 content de cette BO. Un film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, Wolf Creek 2, qui pour le coup est pour moi largement supérieur au premier Wolf Creek. J'adore la scène d'intro dans ce film, vraiment dingue, hein, pour ceux qui l'ont vu. Elle est vraiment exceptionnelle cette scène. Et puis l'acteur principal, hein, qu'on retrouve également dans le premier, hein, c'est le même acteur. Je trouve qu'il voilà, y a vraiment une tronche et une façon de parler qui est vraiment très très drôle. Voilà, la BO est très bien aussi, hein, 19 pistes. Voilà, c'est des petites BO qu'on trouve pas très chères, donc bien sympa. Et je suis même pas sûr que celle du premier, j'avais regardé, mais j'ai pas trouvé la BO du premier Wolf Creek. Et là, une BO pareil que j'ai récupérée plus pour la découverte, hein. J'avais écouté quelques pistes de Amityville 3D, donc c'est une BO qui comporte deux films, donc il y a Amityville 3D et The Canterville Ghost. John Canterville Ghost, ça me dit rien du tout, c'est un film des années 80. Bon, Amityville 3D, oui. Alors j'ai pas écouté celle-ci, ça j'avais déjà écouté en démat. Voilà, donc c'était pas très cher, donc du coup j'avais envie de prendre cette édition. C'est limité à 500 exemplaires. Donc voilà pour cette vidéo achat spécial horreur, ou en tout cas film des années 80, 70-81 on va dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, hein. N'hésitez pas à me donner en tout cas vos avis sur les films, parce que là pour la plupart je les ai pas vus, ou en tout cas j'en ai très très peu de souvenirs, donc vos avis m'intéressent beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Alors on va se retrouver prochainement. Alors je sais pas vous dire si ce sera très rapide ou pas, ça dépend si j'ai le temps de refaire une vidéo avant les vacances ou pas, mais bon, au pire on se retrouve d'ici une bonne quinzaine de jours. Profitez de vos derniers jours de vacances pour ceux qui sont encore en vacances, et puis bon courage encore à ceux qui reprennent le boulot. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, hein, pour tous ceux qui ne seraient pas encore abonnés, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.